Oh putain, mais quel navet ce film. Putain, j'aurais dit un oignon, tellement il m'a fait pleurer ce film. Mais grave, j'aurais pu faire mieux avec un snap. Mais je pense même que t'aurais pu faire mieux avec un Vine. Oui, mais putain, pourquoi on est parti voir ça? C'est un beau film, hein. Mais carrément, mais j'ai adoré. Je sais pas, lui il a pas du tout aimé, tu vois, mais je pense que c'est parce qu'il a pas de goût. Franchement, c'était un film génial, j'ai adoré. Non, mais je rigolais, c'était nul, t'as pas de goût. Ah, mais franchement, je l'ai toujours dit, hein. En plus, il a pas de goût. En plus, il veut devenir acteur là. Mais franchement, vas-y, on y va, vas-y, laisse tout. Pourquoi à chaque fois que je fais quelque chose, je me fais ken? Yo bande de douloum, bien ou quoi? Je vais souvent au cinéma, mais rarement seul, tu vois, j'y vais avec des potes, une meuf, ma soeur. C'est bien d'aller au cinéma accompagné, parce que ça se fait pas trop d'y aller seul. D'ailleurs, je suis parti voir le dernier James Bond au cinéma, franchement il est bien. Ah ouais? T'allais le voir avec qui? Bah tout seul. Ah, mais t'as pas d'amis? C'est chaud. Ah mais je croyais que c'était célèbre gros. C'est pour ça que tu pleurais hier soir? Parce que c'est vrai que c'est cool d'aller au cinéma avec des gens. Pour débattre sur le film après l'avoir vu. Moi j'adore faire ça, tu sais ces débats qui servent à rien. Vas-y mais n'importe quoi, je te dis que le mec il s'est réveillé, sinon ça n'a aucun sens. Mais moi je te dis pas qu'il dormait, je te dis qu'il était mort gros. Mais pourquoi il serait mort? C'est quoi la morale quand il meurt? Ça veut rien dire. Putain le mec, tu vois, franchement, mais non mais qu'est-ce que tu racontes? Il était réveillé le gars. Je sais pas frère, en tout cas la meuf elle était salement bonne dedans. Ouais, c'est vrai, c'était un sacré canon. Ça va plus un peu à ta mère en plus. Mais je suis désolé, mais des fois c'est carrément chiant d'aller au cinéma avec des potes. Quelques exemples. Celui qui ne sait pas rire. Discrètement du moins. Qu'est-ce qu'il est drôle. Ah bordel. Quoi, chute quoi. Mais putain, vous vous rendez pas compte? Kev Adams quoi, c'est le meilleur. Eh non, c'était drôle. Celui qui veut tout justifier. Il a pas compris que c'était un film, tu vois, ça a été écrit. Tout n'est pas vrai. Ah, sacrée chute hein. C'est pas très réaliste surtout parce que si on en croit mes calculs là, avec l'élan qu'il a pris, P égale MG, il devrait se péter les deux chevilles, tu vois. Ouais mais c'est un film, hein, t'attends quoi aussi? Ah bah c'est un film, c'est quoi cette excuse là? Attends, il faut du réalisme, hein, c'est un film. Dans ce cas les physiques c'est quoi? Hein? C'est que des chiffres? Moi c'est pas n'importe quoi comme ça, on est en France, on est sur la planète Terre, bordel. Moi si je pars en volant comme ça marche pas. Parce qu'on est en France. Celui qui croit que l'acteur l'entend, c'est un film, c'est une toile, tu vois. Si tu cries, t'entends pas, on n'est pas au théâtre. Attention, ça arrive derrière toi là. Mais putain, fais attention, ça arrive gros. Ça sert à rien de crier, il t'entend pas. Pourquoi en plus d'être con, il est sourd? Celui qui s'excite pour un rien. Putain, mais fraîche hein. Sur la tête de moi, je la déglingue. Putain, elle aussi, elle est salement bonne. Putain. Franchement, juste putain. Putain, je lui ai épilé les sourcils. Hein. Là, franchement, aussi, mais elles sont toutes magnifiques. Hein. Je les déglingue tous. T'es sûr quoi? C'est vice versa, c'est un dessin animé. Je vois pas, c'est trop bien, fait toujours des formes. Je crois que tu peux presque toucher. Celui qui veut regarder tout le générique pour pas rater un petit bêtisier ou des scènes coupées quoi. Vas-y, on y va, le film, il est fini depuis 10 minutes là. Attends, peut-être y aurait un bonus ou un truc comme ça, on sait jamais, des fois il y a des bêtises. Ah bah tiens, tu vois, regarde. Qu'est-ce que tu racontes? Il vient de recommencer le film. Ah, bah tant mieux, j'avais pas très bien compris le début. Là. Ah, d'accord. En fait, ça. Ta gueule. Celui qui regarde un film en 3D. Oh, comme c'est bien fait. Ouais. Mais ça, en fait, c'est des vraies personnes. Hein, le film, il a pas encore commencé. Excusez-nous, monsieur. Oui. Putain, comme c'est bien fait. Et quand j'y vais pas avec des potes, il peut m'arriver d'aller au cinéma avec une meuf pour la conquérir, tu vois. Non, pas la draguer, la conquérir. Après, elle est à moi, tu vois comment je prends mon drapeau, je lui mets dedans et... Oh, tout de suite, les allusions. Parce que moi déjà je suis un mec galant, tu vois, si j'invite une fille au ciné, bah c'est moi qui paye sa place. Du coup ça devient un investissement, il faut être sûr qu'avec la meuf, t'es dans la possibilité zone. Tu vois, là où ça claque. Et pas dans la friend zone, tu vois, là où tu te prends des claques. Et moi j'ai déjà invité une meuf parce que je pensais qu'il y avait moyen et au milieu du film je me suis rendu compte qu'en fait non, j'étais friendzoné depuis des lustres. Du coup je lui ai demandé de me rembourser le ticket, elle a même pas voulu. Putain, quel manque de politesse quoi. Sale pute. Non, c'est vrai que le cinéma c'est un classique pour pécho, tu vois, avec le resto ou les caves pour certains de mes amis. Après ça dépend le film que tu veux voir. Le grand classique, voire même cliché, c'est voir un film d'horreur. Rien de tel qu'un petit sursaut pour tenter d'effleurer un nichon, tu vois. Par contre quand il y a des scènes bien gore où ça coupe, il y a du sang de tous les côtés, que j'ai pas bien mangé ou que je suis fatigué, il peut m'arriver de me sentir mal et de niquer le rendez-vous. Bordel, j'ai envie de vomir, c'est dégueulasse. Je savais que j'aurais pas dû manger chinois. Oh, faut que je me lève. Merde, mais pourquoi elle me regarde? Je crois qu'elle veut m'embrasser. Mais si elle se rapproche, oh mon dieu, j'ai envie de vomir, qu'est-ce que je fais? Non, c'est retiens-toi, tu peux le faire, ne vomis pas, embrasse-la, ne vomis pas. En plus, elle avait la bouche ouverte. Jamais plus je l'ai revue. Mais moi, quand je regarde un film, je suis à fond dedans. Je fais partie de ces mecs qui, après un film avec de la baston dedans, j'ai envie de sortir dehors et me cogner contre tout le monde, tu vois.
Et je suis quelqu'un d'émotif aussi, quand il y a une scène un peu triste, bon, ça peut m'arriver d'avoir les yeux un peu mouillés, tu vois. Et des fois au ciné, bah voilà, j'arrive pas à me retenir. Paul Walker. Mais il est mort, et regarde, les voitures, elles ont fait ça. Elles se retrouveront plus jamais. Il y en a plus. Après, aller au cinéma avec une fille, il y a aussi quelques inconvénients. Par exemple, quand tu tombes sur un film qui est excellent, t'es à fond dedans, et elle arrête pas de te poser des questions parce qu'elle comprend rien. Du coup, moi, bah j'ai développé une technique. Mais je comprends pas, là, il rêve ou pas? Je sais pas, franchement, j'ai pas compris. Pourquoi t'as fait un clin d'œil? Ah mais non, ça en fait, t'es pas censé le voir, je l'ai fait à la caméra. Ok. T'as recommencé? Non. Moi j'aime bien manger devant un film, chose que je ne peux pas faire au cinéma pour 2 raisons. Déjà, première raison, quand t'ouvres un paquet de chips ou de bonbons à l'intérieur de la salle, ça peut déclencher une guerre à cause du bruit que ça fait. Et aussi parce que le prix de la bouffe au cinéma, il se fout un peu de notre gueule. Alors le mieux c'est encore de rester chez soi et de mater un bon film, hein. Netflix and chill comme on dit. Mais le souci c'est que pour inviter une fille, ça n'a pas le même impact. On se fait un ciné? Ouais. On va mater un film chez moi? T'as rejeté une fille facile? Bah ouais. Comment ça? Non, enfin je veux dire, t'es une fille facile, facile à vivre, facile à aimer, t'es une fille tellement facile, tout est facile avec toi alors. Ouais, t'es une fille facile, on peut dire ça comme ça. Oh, c'est mignon. Bon, ok. Et facile à duper. Bon, on regarde Sex entre amis?